Je vous salue au nom du Seigneur. Jésus-Christ est le vrai sabbat. C'est la leçon qui nous est donnée dans cette vidéo. On a déjà vu une vidéo intitulée « Les gens qui vont à l'église le dimanche honorent-ils le sabbat ?» Afin que nous puissions en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à la regarder, car je n'apporte ici que plus d'explications. C'est mieux de déjà connaître la vidéo précédente. Ou après avoir regardé cette vidéo-ci, regardez la précédente, afin que nous puissions obtenir une explication complète. Je développerai un peu plus en matière de théologie dans l'explication suivante pour le vrai sens du sabbat. Le mot sabbat signifie repos. C'est-à-dire que Dieu a voulu donner du repos aux enfants d'Israël, et afin qu'ils puissent donner ce repos, il a réservé un jour qui a été établi par la loi et le commandement, en disant « Le 7e jour, vous ne faites rien, vous vous reposerez. » Pour que vous puissiez vous reposer, ne faites rien du tout. Dieu a bien défini ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas l'être. Il voulait dire que les efforts humains sont régis par la loi, l'activité humaine, et il faut un effort humain également pour trouver le repos. Ceci, c'est l'Ancien Testament. Mais quand le Nouveau Testament est arrivé, nous voyons que Jésus lui-même est le vrai sabbat. Il dit qu'il est le Seigneur du sabbat, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat, dit-il, et il l'a souvent répété. Mais Paul dit aussi dans Colossiens 2,16 que personne donc ne vous juge à ceci ou cela. Le jour du sabbat, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. On parle d'une ombre, mais le corps de cette ombre est Christ, et Christ lui-même est le vrai sabbat, mais l'ancienne observance n'est qu'une ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ lui-même est le vrai repos, mais ce qui a été donné aux enfants d'Israël dans le passé n'est qu'une ombre. Beaucoup d'entre nous diraient que le respect du sabbat est une loi éternelle. C'est vrai, et c'est une loi éternelle. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais enfreint la loi, mais l'a accomplie. Il dit, « De peur que vous ne pensiez que je suis venu pour détruire, dit-il, je ne détruirai jamais mais j'accomplirai. Je serai celui qui donnera un vrai repos au peuple. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Comment obtenons-nous ce repos dans le Seigneur Jésus-Christ? Le repos n'est plus un effort, ne vient plus du travail humain, mais une vraie foi, la foi en Seigneur Jésus-Christ. Vous venez à lui et vous vous reposez. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Hébreux 4,3. « Car nous qui avons cru, entrons dans ce repos de Dieu. » Lorsqu'on étudie les Écritures, certains pourraient dire « Dieu change-t-il? Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors pourquoi changerait-il? Dieu n'a pas changé, mais il a renouvelé notre salut en Jésus-Christ. Rappelez-vous, avant, quand les gens ont péché, qu'est-ce qu'on faisait? On amenait des animaux en sacrifice, et les Saintes Écritures disent que c'est une loi éternelle. Mais pourquoi cela a-t-il changé quand le Seigneur Jésus est venu? Nous avons cessé de faire nos sacrifices. Cela signifie-t-il que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé, mais le véritable accomplissement de tout le sacerdoce est dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors quand le vrai sacrifice a été fait, nous n'avons plus besoin de faire l'ancien sacerdoce. Nous avons cessé de faire le sacrifice animal, car le vrai sacrifice c'est le Seigneur Jésus. Il est le sacerdoce que Dieu nous a demandé, afin que tous les péchés puissent être vraiment pardonnés. Tu n'as plus besoin de sacrifice d'animaux pour se faire pardonner, car le sacerdoce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix était suffisant. Donc Dieu a-t-il changé? Il ne change pas, mais a accompli le vrai sacerdoce dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous comprenez ça, vous comprenez également la signification du sabbat, le repos qu'on a donné à l'homme en fonction de son travail. Dieu ne l'a pas supprimé quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, mais Dieu l'a renouvelé. Dieu t'a renouvelé pour que ton travail ne soit plus la source de ton repos, mais que ce soit votre foi en Jésus-Christ. Quand vous croyez en le Seigneur Jésus, et vous venez à lui, alors il vous donne ce repos. Lisez attentivement Hébreux 4, qui contient les paroles de Dieu. Aujourd'hui, dit-il, c'est le repos.
Vous pouvez entrer dans le repos de Dieu aujourd'hui. Il n'est pas obligé que ce soit lundi, mardi, jeudi, samedi ou dimanche, mais chaque jour, vous pouvez entrer dans ce repos de Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans Hébreux 4:11. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » C'est pourquoi Paul a dit aux chrétiens que plus personne ne vous juge le jour du sabbat, que plus personne ne vous impose l'importance du sabbat. Mais quand Jésus-Christ est venu, le vrai sabbat, ce sabbat n'est plus considéré. C'est comme un décret. Quand il y a un nouveau décret, l'ancien décret est renouvelé, non abrogé, mais amélioré ou mis à jour. Cela signifie que le nouveau décret est à nouveau en vigueur. L'ancien décret n'est plus en vigueur. Le Seigneur Jésus a renouvelé notre salut. Il y a beaucoup de renouvellements depuis l'Ancien Testament, et nous devons les accepter mais non pas les forcer en se disant « Si cela a été fait dans l'Ancien Testament, donc nous devons le faire maintenant. » Dans l'Ancien Testament, quiconque travaille le jour du sabbat doit être tué. Un homme a été attrapé en train de ramasser du bois le jour du sabbat, et il a été lapidé. On l'a même tué. Est-ce que c'est cela que nous voulons vivre? Est-ce la loi que nous voulons régir nos vies, alors que le Seigneur Jésus est venu nous libérer de la malédiction de la loi, pour que vous ne fassiez plus d'efforts, parce que la loi provoque beaucoup les non-conformités qui nous font pécher devant Dieu. C'était comme ça à l'époque. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Alors peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais tous les jours, il n'y aura plus de sabbat, mais notre sabbat c'est Jésus, il est notre vrai repos. Chaque jour, vous pouvez entrer dans le repos de Dieu. Ce n'est pas dimanche, c'est tous les jours, c'est notre sabbat parce que Jésus est le vrai sabbat. Meilleures salutations. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la, mettez un j'aime sur la page Marc 1615, il y aura encore beaucoup de vidéos chrétiennes à voir sur cette page. Que Dieu vous bénisse.